Allez voir toi le chien. Allez file. Allez file. Aujourd'hui on lui met des freins parce que c'est bien de freiner. Je pense que j'avais déjà fait quelque chose dessus pour freiner mais ça marche pas du tout. C'était un levier qui appuyait sur la roue. Pas convaincu, ça marche pas du tout. J'ai même défoncé le mur de ma cabane. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un étrier de frein sur le bon coin. J'ai chopé un disque en récup. Et j'ai acheté des plaquettes. Le reste, c'est fait maison. Ça, c'est la roue. Donc ça, c'est la roue droite. Ce que j'ai fait, déjà, je vous ai épargné de la souffrance, puisque j'ai déjà pré-percé cette plaque qui va venir comme ça. Donc là, là, là. Et là, il faut que je trouve exactement le même écart pour que ce soit centré tout simplement. Et donc après, j'y viendrai souder. Mais avant, il faut que je fasse sortir des tiges filetées d'à peu près ça. Pour pouvoir y mettre le disque. Alors c'est une technique expérimentale, toi. J'ai jamais vu ça nulle part. Des disques apparents comme ça sur un tracteur tondeuse. Donc là, normalement, de base j'avais prévu de faire cette platine là et de la mettre directement là. Et non seulement c'est une idée de merde parce qu'il y a zéro place, et non seulement j'avais pas de tube qui faisait exactement cette taille là. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà ce que je vous disais. Donc là dessous il y avait un truc qui appuyait sur le pneu. Ça marche pas du tout. Donc ce que je vais faire là, je vais couper ici. Ou pas, je sais même pas. Non, je vais pas couper ici, je vais couper par là. Et là, je vais redresser un peu plus. Faire une barre un peu plus longue pour mettre le frein à main dessus quoi. Parce que voilà, donc tu vois mes soudures horribles que j'ai réalisé là-dessus là. Donc ça c'est l'idée. Je vous ai pas montré le disque. Enfin l'étrier pardon. Voilà, les plaquettes sont en commande. Parce qu'elles étaient sur le métal, il n'y avait plus rien qui faisait. Donc on va voir si ça marche. Je l'ai payé 18 € je crois. Plus les plaquettes 14, ce qui fait 22 € pour un mode sur un tracteur tondeuse. Je trouve ça plutôt raisonnable. Il y avait tout ça qui était compris dedans. Tu vois, j'ai déjà commencé à faire le montage du frein à main. Donc il fera pas comme ça, il fera juste ça. C'est tout. C'est déjà pas mal. Donc là maintenant, je vais repercer ces trous pour avoir un diamètre plus gros. Et mettre peut-être une tige filetée de 10 qui sort à chaque fois. Après j'y souderai. Donc je vais souder d'abord les tiges filetées de l'intérieur. Et après je souderai cette plaque. Parce que là on a un problème en fait, c'est ça. Ce truc de con. Comment je vais faire pour gonfler après? Toi c'est une question que je me suis posée. Comment je vais faire? Moi je vais pas faire. C'est un petit problème quand même. Parce que j'ai pas de solution en fait.
serait un peu chiant. Ici, je pourrais mettre une rallonge, tu vois. Je sais pas si ça existe des rallonges de ça. Je vais voir. Donc voilà. Il n'y a plus que maintenant à souder. Donc je vais souder les têtes directement dessus. Au moins comme ça, ce sera plus simple pour visser. Et là, je pense mettre deux écrous. Et celui que je vais mettre en plus ici, je vais le souder aussi. Enfin, je sais pas, je vais voir. Peut-être laisser comme ça peut être bien. Et pour le moment, il faut que je soude ici. Allez, je vais faire les autres hors caméra. Voilà. Bon, normalement, il risque pas de se barrer les écrous. Ça, de toute façon, c'est moche, mais ça se verra pas. Donc là, je suis en train de le mettre en place, tu le vois bien. Là, j'essaye de mettre le même écart de partout, tu vois, histoire que ce soit centré. Et du coup, pour l'endroit où je vais gonfler, pour la petite valve qui dépasse, et ben plus tard, je ferai un trou ici. Je pense que je sais pas comment il va réagir le pneu. Si je chauffe, je vais essayer de faire des points, je sais pas, je vais voir. Bon, déjà on regarde là comme ça. C'est moi qui bouge, hein, mais... Elle n'est pas du tout voilée. Regarde, même comme ça. Le pifomètre a encore parlé. C'est nickel chrome. Et tu vois, pour remplir, c'est là-bas. Ah, c'est chaud. Tu vois, le truc il est là. Je sais pas, faudra peut-être enlever le frein pour remplir. Parce que ce que je fais maintenant, je soude en plein. Parce que là, toi, j'ai juste pointé. Et après, on se retrouve, du coup, peut-être, je sais pas quand, pour fabriquer le support pour les trier. Tu vois. Le trier va venir mordre. Donc, je suis vraiment content que ce soit bien mis. Au début, je voulais acheter une plaque ronde, tu sais, pour mettre à l'intérieur. Et puis finalement, bah, c'est mieux comme ça. Donc là, ça y est. J'ai soudé en plein partout. Alors les soudures sont immondes. C'est très compliqué de souder avec un pneu. Bon, bien évidemment, si le pneu aurait été neuf, j'aurais pas fait cette technique, j'aurais enlevé le pneu. Logique. Mais là, le truc, c'est vu qu'il est mort déjà, donc ça servait à rien que j'allais l'enlever, le remettre. Puis, ça m'a fait perdre beaucoup de temps, tandis que là, ce que je faisais un petit point ou un petit passage, je mettais de l'eau, j'attendais que ce soit froid, avec de l'eau, j'aspergeais. Après, je mettais un coup de soufflette et je recommençais. Tu vois là, la différence de couleur, ça a chauffé partout en fait. Et donc là, ça a l'air pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, toi, c'est faire une patte qui descend comme ça, là, hop, et qui tient l'étrier de frein. Enfin, ouais, je pense que le mieux, ce sera ici. Sur les motos, ou même sur les voitures, faut que je regarde. Mais l'étrier de frein, il est... Bah, bien sûr, il se met devant l'autre connard. Toi, l'étrier de frein, il est devant. L'étrier de frein est devant. Ce que j'entends par devant, c'est de le mettre ici, tu vois. Où il y a ma main. Quand je regarde derrière, et derrière, ça a l'air pareil. Non, derrière, il est sur le dessus. Non, pas sur le Chevrolet, il est sur le dessus. Sur l'Alfa Romeo, il est à l'arrière. Donc je pense que le mieux, ce serait de le mettre entre les deux. Vu que c'est un frein sur l'arrière,
de le mettre soit ici, donc je pense le mettre là, tu vois. Le mettre histoire comme ça. Tu vois, pour moi ce serait la meilleure solution. Donc là c'est un peu le merdier, tu vois, parce que je vais être obligé soit de limer, soit de l'enlever carrément la boîte de fixation. Ça me fait chier. Mais je pourrais me repiquer, tu sais, j'enlève cette vis et je fais avec cette vis un support, tu vois. En soi le petit là il dérange pas. Faut que je voie, ou au pire, un truc qui pourrait être pas mal, c'est que je fabrique 2 pattes comme ça, qui viennent là, et avec d'autres boulons, tu vois, ceux-là je les change, qui soient plus longs. Je mets une patte que je relie à la carrosserie, et je pense que ça peut être pas mal. Et cette option là, et cette patte là je la coupe, parce qu'elle va gêner, tu vois, ça va taper là-dedans. Donc certes ça va freiner, mais je pourrais pas rouler, quoi, c'est un peu compliqué. Je viens de baver dessus. Et après du coup j'ai commencé à préparer le frein. Je pense le mettre quelque chose comme ça. Et donc réorienter la durée, parce que là elle est vraiment pas orientée dans le bon sens. Purger, remettre des rondelles cuivre. Et puis ça sera bien. Donc ça je ferai jour 2. Parce que j'ai pas encore reçu les plaquettes, donc je peux pas installer encore, tu vois. Je peux pas voir comment ça va se passer au niveau du disque, tu vois. Je vais faire tourner. C'est pas mal en vrai hein, ce que j'ai branlé. Bon, voilà ce que ça donne. Pour le moment à l'intérieur, il n'y a toujours pas les plaquettes. Je sais pas si tu vois. Des fois ça accroche un petit peu, mais quand il y aura les plaquettes, ça sera bon. Tu vois. Ça je peux toucher, c'est brûlant. Toi il y a très léger jeu, mais avec les plaquettes ça sera. Donc derrière, ça passe à pas grand chose avec les boulons cuivre. Ah c'est chaud ça. Ça passe pas à pas grand chose, mais ça passe. Du coup là, pour le moment j'ai mis une vis. C'est l'arrivée de liquide de frein. Donc pour le moment bien sûr ça, je vais y peindre, je sais pas, toute la pièce. Parce qu'en fait là ça se détache en 2 morceaux. Après tu viens avec l'étrier, t'enlèves l'étrier. Ça je vais y peindre en noir je pense, même ça, un petit coup. Histoire que... Ou peut-être en rouge, j'en sais rien. Ou laisser comme ça. Non peut-être je pense que je vais y peindre quand même, c'est un minimum.
Donc j'ai toujours pas reçu les plaquettes, elles devaient arriver aujourd'hui. C'est pas grave, tant pis, demain je ferai la poignée de frein du coup. Parce que c'est bien beau d'avoir un disque et tout, mais... T'as vu ça frotte mais que des moments. Je suis sûr que quand tu auras les plaquettes, ça sera bon. Oui, vraiment. Il est peut-être un petit peu bas, faut que je le remonte. Tu vois, ça frotte peut-être en haut. C'est pas un problème, je desserre là, je le pousse à fond et puis nickel. Je peins tout ça et je vous remontre. Vous inquiétez pas, monsieur l'agent, c'est d'origine. Bon, vu que j'ai toujours pas reçu les plaquettes, ce que je vais faire en attendant, je vais relier les deux petites lumières à l'arrière pour que quand je freine, tu vois cet endroit là, et ben ça allume les pilotes à l'arrière. Donc je vais tout y relier. D'ailleurs tu vois j'ai tout monté en place. Donc là j'ai un petit problème, il faut que je commande des comment ça s'appelle, des rondelles en cuivre à la bonne taille. En fait ici j'en ai perdu une. Là j'ai laissé d'origine, tu vois bien. Mais vaut mieux mettre les mêmes, sinon ça y a des risques de fuite. Donc je relis ça hors caméra, c'est pas très intéressant l'électricité. Surtout quand je fais juste souder, c'est pas ouf. Et puis à des endroits je vais essayer de souder en plein, par exemple là tu vois. Au lieu de mettre un domino, je vais mettre de l'étain et puis c'est tout. On a essayé de purger, il se passait rien. Le problème c'est lui. Tu vois, il était plein de merde. Donc je l'ai démonté. Je vais commander ces joints là. Tu vois, parce que ça fuyait du côté de la poignée. Ici, tu vois. Donc lui je vais le passer à l'ultrason. Lui aussi, il est tout sale. Après je remonte tout. Donc voilà, c'est tout bon. Donc pour le test, je vais essayer d'accrocher une GoPro ou quelque chose. Voilà. Donc l'ultrason ça suffit, j'ai même chromé un peu. Je l'ai passé à la brosse métallique. Et donc voilà. Frein opérationnel, on verra ce que ça donne en test. C'est expérimental. Aussi bien ça va tout casser, aussi bien ça va très bien marcher, on sait pas. Donc je vais essayer de fixer une GoPro quelque part. Et puis
châssis. Ah bah je te l'avais dit hein. On sait pas. Ah bah oui. Putain, je pensais que c'était pas ça qui tordait moi. Ah, parce que j'avais coupé ici tout. Ça marchait bien pendant un moment, plus là. Bah ouais. Et là, comme t'as serré, du coup les plaquettes elles se touchent et tu peux pas le remettre ici. Ah ouais. Non, il faut un truc en fait qui soit soudé directement sur le. Faut pas que ce soit des trucs longs déjà. Moi je pensais que ce serait les boulons que tu aurais lâché un peu long. Ah non, moi je pense pas. Non, non, les boulons ils sont par 3, ça va. Et surtout qu'ils sont soudés derrière là. Non, mais ça va pas durer longtemps ça. Ça pas trop. Hein. Bon. Que dire de ce chef-d'œuvre? Alors d'un point de vue objectif, tout ce que j'ai fabriqué ça n'a pas cassé. Toi les soudures elles ont pas pété. Il n'y a rien qui s'est voilé quoi. Mis à part la carrosserie. Putain, j'aurais jamais pensé tu vois. Ah, c'est du 1 quand même, hein, tu vois rien. C'est du 1 putain, j'aurais dû le renforcer. J'ai vu le guignol putain. Vous verrez sur les roches mais on voit que ça se plie le truc qu'il fait. Et là putain. Je sais pas. Donc la prochaine fois, ça peut être tout de suite. Mais à l'avant on lui met un train de quad. Avec 2 freins à l'avant, 2 freins à disque à l'avant. Et à l'arrière, je déporte les 2 roues et 2 freins à disque sur chaque roue. Ça peut être tout de suite. Pour le moment il y a le projet de la Mercedes. Je vais essayer de le redresser du mieux que le mieux que je puisse. Mais parce que c'est con, tu vois, c'est une bonne idée en soi. Si j'aurais renforcé la carrosserie. Donc ouais. C'est dommage. Dommage. Mais la prochaine vidéo, je fais déjà une vidéo du train avant et une vidéo du train arrière je pense. Et puis si je vois que seulement les freins à l'avant ça suffit, ce qui je pense ça va être le cas, et ben on met que des freins à l'avant. T'as pas besoin de freins à l'arrière. Mais j'étais content, putain j'avais des freins enfin, j'ai jamais eu de freins. Donc pour le moment ce que je vais faire en frein, je vais mettre le principal, je suis obligé tu vois. Ensuite. Pourquoi j'ai mis ça putain. Là il y a le frein là. Pour le moment je vais mettre lui, de toute façon je suis obligé. Je vais le relier ici, tu vois. En mode ici. Genre en mode ici, c'est libre. Et là, hop, frein de parking. En plus on respecte l'écriture. Du coup je vais relier ça hors caméra, c'est pas intéressant. Je vais mettre une ficelle, puis c'est tout. Putain, il marchait bien. Faut que. Moi, c'est un truc de ouf. Hein. Moi j'arrive, je teste un truc, faut que je le broie en deux. C'est obligé. Bah voilà, prochaine vidéo. Et puis il va arriver. C'est la vidéo du train avant, elle va arriver après le projet. Je vous le dévoile maintenant ou pas? Je vous fais un petit spoiler. Alors pour le projet, il y a un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça. Ouais, c'est tout. C'est con, ça marche bien quand même.